sang, passion, Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour le final de la petite BM M6 GT3. Ça y est, on arrive au bout les amis. Donc avant qu'on attaque, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur la vidéo que je viens de publier. Donc on est vendredi. Donc normalement elle a été mise en route depuis jeudi soir minuit, et vendredi elle n'était toujours pas en ligne, elle était qu'à 80%, mais entre deux on est venu m'installer la fibre, donc j'ai tout recommencé, et après il n'y avait plus que 35 minutes d'attente pour pouvoir la mettre, qu'elle soit mise en ligne. Donc j'avais tout recommencé depuis le début, et en 35 minutes elle était mise en ligne. Alors ça, je suis bien content d'avoir la fibre parce que ça va très très vite les amis. Je suis heureux. Donc, petite question, voilà, qu'on m'a posée. On m'a posé la question pourquoi je dégorge mon vernis dans mon pot, c'est-à-dire dans celui-ci, mon vernis, au lieu de le passer directement à la bombe. Alors tout simplement, si vous passez le vernis directement à la bombe sur vos décalques, les décalques ils vont être morts. C'est-à-dire que vos décalques ils vont fondre. Ils vont se désagréger, ils vont complètement couler avec le vernis qui va se tendre, ils vont s'étirer, ils vont se craqueler de partout, et donc vos vernis sont morts. Donc on dégorge directement le vernis de la bombe dedans pour enlever tout ce qui est solvant, tous les solvants qui sont dedans, tout ce qui détruit les décalques. Une fois que ça c'est fait, vous passez 2 à 3 couches avec votre aérographe, 2 à 3 heures après. Et là, une fois que vous avez passé vos 3 couches, là vous pouvez y aller à la bombe pour avoir un résultat, on va dire, nickel. Sans, voilà, pour que le vernis soit bien tendu et tout ça. Là, la preuve, c'est que j'ai même pas besoin de la dépolir. Bon, évidemment, si on regarde par endroit peut-être de plus près, oui, on va peut-être avoir de la peau d'orange, mais bon, c'est une voiture de course, tout ça. Ça aurait été... je dis pas une Rolls, n'importe quoi, une Ferrari, là oui j'aurais dépoli, j'aurais sorti une carrosserie nickel, évidemment. Là c'est une voiture de course, les voitures de course en général sont toutes esquintées à la fin des courses, ils ont pris des pings, ils ont reçu des éclats de pneus et tout ça qui sont collés sur la carrosserie, donc là ça je ne l'ai pas fait évidemment. Donc voilà. J'ai une autre question qui m'a été posée, mais je sais plus laquelle. Enfin là, j'aurais répondu au moins à celle-ci. Donc voilà pourquoi il faut dégorger les vernis en bombe. Ça aurait été, par exemple, elles sont où ceux-là? Les vernis de chez Gravity, non, vous n'avez pas besoin. Mais je ne l'ai pas fait avec celui-ci parce que tout simplement c'est qu'il m'en reste vraiment très peu et il faudrait que j'en recommande. Voilà les amis, pour ça. Donc chose qui est même bizarre, c'est qu'il nous reste toujours plus de diluant que de vernis. Hein. Mais bon, ça c'est un détail. Voilà les amis. Donc là, on va venir poser les glaces latérales. Donc elles sont là, elles sont toujours prêtes. Hein. Je vais venir les nettoyer un tout petit peu. Puis je réfléchis en même temps à la question qu'on m'avait posée, que je ne me souviens plus. C'était pas bien méchant. Puis je répondrai à la personne de toute façon via aux commentaires. Donc on va venir poser celle-ci en premier. Donc je suis venu aussi poser le petit décalque total qui va à l'avant, le petit décalque qui va à l'avant ici, le petit logo BMW. Ça, je suis venu poser tous les décalques. Donc les décalques, avant de poser les décalques, je suis venu passer un vernis, ça je vous l'avais dit dans l'autre vidéo. Je suis venu appliquer les décalques, je suis venu redécoller ça parce que les trous n'étaient pas prévus dans ce décalque là. Donc après il a fallu découper les emplacements pour les piliers de maintien. Donc et après je suis venu recoller. Les petits décalques sur les côtés, pareil. Par là, pareil. Et sur les rétroviseurs, l'espèce de petite croix que je vous dis, voilà, elle a été venue être
posé, voilà, et après ça a reçu la couche de vernis. Donc là, je suis venu mettre de la micro liquid tape au niveau des pare-brises sur les côtés, enfin les pare-brises, les glaces latérales. Donc là, on va pouvoir venir les installer. Alors, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est pas toucher à la colle qui se trouve de l'autre côté. Voilà. Ok. Là, ça c'est pas mal. En voilà d'une. Faut voir déjà. Ça a déjà plus de gueule avec la petite bande jaune qui a été refaite à la peinture. Hop, je tourne, je mets l'autre côté. Alors il y a peut-être des chances que ça se redécolle, mais moi je reviendrai coller. C'est juste pour histoire de finir cette voiture là avec vous. Ah oui, c'est ça qu'on m'a demandé. Quel est le prochain modèle? Oh là là, Vincent. Quel est le prochain modèle que je vais faire? Ah ah. Et ben les amis, vous aurez... Non, je vais vous le dire. On va attaquer le camion. On va attaquer le camion Abarth. Donc, comme je vous l'ai dit, j'attaque les modèles en fonction de ce qui sont arrivés. Donc, quand je l'ai sorti du camion, quand je l'ai sorti du colis, le camion, c'était celui qui est sorti en dernier. Donc, c'est celui que je ferai en premier. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi je décide de faire comme ça. Voilà. J'ai envie de changer. Voilà. Je fais toujours des voitures et là, j'ai envie de faire le camion. Donc, ce sera le camion. Allez, voilà. Alors, je vais redécoller l'autre. Ça tient bien. Voilà, on va le rentrer avant par là. Voilà. Ok. Là, c'est mieux. Donc ça, on va venir poser le becquet. Avant, il faut que j'y mette de la colle. Alors, est-ce que je mets celle-ci? Je vais juste en mettre sur les poteaux. Donc là, c'est de la colle épaisse. C'est pour que ça tienne bien. Voilà. Hop, vous entendez ma voisine gueuler. Désolé. Concentration, pas déraper, pas casser. Celle-là ne me plaît pas trop. Je vais essayer de mettre un petit peu de colle liquide là-dedans en faisant que ça coule pas. C'est histoire que ça dissout un petit peu la peinture qui est à l'intérieur de l'encoche. Je suis venu la gratouiller un maximum, mais là, il y a quand même du mal à vouloir passer. Normalement, quand on fait ça, ça rentre tout seul après. Bon, ça a l'air pas trop mal. Donc là, avec son béquet.
Et maintenant, de l'optique pour pouvoir coller les deux petits rétros de chaque côté. Alors pourquoi de la l'optique? Bah, tout simplement c'est pour que ça tienne tout de suite rapidement. Vu que c'est une pièce qui se trouve en porte-à-faux, elle se trouve dans le vide, donc il faut que ça tienne tout de suite quoi. Donc, il faut que je prenne le bon rétroviseur évidemment. C'est pas celui-ci, la couette à l'envers, c'est celui-ci. Voilà. Voilà. Voilà, vous voyez tout de suite, le rétroviseur il tient. Et ça évite... bon, ça évidemment, si une goutte de ça tombe sur la carrosserie elle est morte aussi, hein, évidemment. Mais il y a moins de danger de faire tomber la goutte avec le petit appareil que si je prends ça. Et ça, va falloir que je tienne la pièce pendant 10 secondes au moins. Que là, c'est quasiment instantané, quoi. Voilà, les amis. Je range ça. Hop, je range celui-ci. Je remets ça derrière moi. Les amis, je coupe. Je prépare la voiture, je la nettoie et on se retrouve tout de suite pour le final. Allez les amis, ça y est, c'est le moment, c'est le final. Elle est toute belle, elle est toute propre. Là qui fait sa pub maintenant. Allez, c'est bon les flashs. J'ai dit c'était bon les flashs. Ça n'a plus marché maintenant. Oh, voilà. Voilà les amis, ça y est, la BM M6 GT3 fini. Allez, on fait le tour du propriétaire. Et regardez, aïe aïe aïe, le béquet il a pas l'air d'être droit. Ou alors c'est non, c'est la voiture qui était tombée un peu. Bizarre ça. Non, il est droit. Il est droit, il a l'air d'être droit. Ouais. Je vérifie quand même. Ça a l'air d'être droit. Voilà. Allez, on fait le tour du propriétaire. Voilà les amis. Bon bah, pris quand même beaucoup de plaisir à monter cette voiture là, hein, quand même. Hein, je vous le dis. Bon, il ne faut pas avoir peur de nettoyer des pièces. Hein. De toute façon, nous, dans les maquettes, on a toujours plus ou moins des pièces à nettoyer, à venir enlever des lignes de moulage. Et puis tout le reste. Hein, évidemment. Quelques petits défauts au niveau des grilles de ventilation qui se trouvent ici. Hein. Là, c'est pas bien ajusté, mais bon, ça ne vient pas de... Ça vient pas de mon collège. Enfin, je ne pense pas que ça vienne de mon collège. Moi, il est placé à l'emplacement qui est défini. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, gros rattrapage aussi au niveau de cette petite pièce qui vient là des deux côtés de la voiture de mastic, hein, vous l'avez vu dans les vidéos, hein, je vous l'ai fait voir. Puis voilà, puis le détaillage que j'ai fait à l'intérieur, donc voilà, donc, elle est superbe, elle est splendide. En plus, on a un très bon carrossage au niveau des passages de roues, les roues rentrent bien à l'intérieur, c'est formidable. Là pour une fois, là c'est bien, c'est nickel. Allez, je refais un petit tour du propriétaire et puis voilà. Donc, très très belle maquette. Alors oui, je referai sûrement peut-être une de chez Nunu, hein. Même s'il y a beaucoup de boulot dessus, voilà, même s'il y a beaucoup de nettoyage, mais c'est des voitures que je trouve vraiment super belles. Voilà, les décals que ça a été, c'était nickel. Ils sont costauds, ils sont un peu épais, surtout au niveau de la deuxième planche de décal que j'avais pour les numéros ici. Ils sont plus épais que ceux qui sont en transparent. Mais autrement, c'est nickel. Bon, voilà les amis. Allez, je vous la remets face à vous. Voilà.
Donc les amis, si la vidéo vous a plu, si ça vous a plu de m'avoir suivi le long de ce montage, donc n'hésitez pas, hein, abonnez-vous, lâchez un max de petits pouces bleus. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc, si vous n'avez pas envie de recevoir un clic sur votre téléphone parce que Vincent a venu poser une vidéo sur YouTube, bah, vous ne cliquez pas, hein, tout simplement. De toute façon, vous recevrez quand même un petit message comme quoi j'ai quand même posté une vidéo. Voilà, donc bah, les amis, moi je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien et surtout passez un bon week-end et on se dit à la prochaine pour pouvoir commencer le petit camion Iveco de chez Italieri au 1,24e à Barthes. Voilà, allez, je vous dis bon week-end à tous. Dernier petit tour. Faites beaucoup de maquettes.